Salut, Brushing est là. Augmentez le volume et découvrez À l'épreuve du goût, un nouvel écosystème plurimédia, télé, digital, social, radio pour Système U. Social toujours, TF1 Publicité et Minute Buzz vous présentent MPI Social Content, une offre d'amplification de vos campagnes télé intégrées à la box. À chacun sa ville, le programme court de TF1 est parrainé par Next City. Nous sommes allés à la rencontre de l'annonceur. Bienvenue dans Brushing. Les magasins U sont un groupement extrêmement actif en publicité. En 2007, ils avaient été les premiers à investir la télé suite à l'ouverture du média aux distributeurs. En 2017, le groupe innove encore et propose une émission, une vraie, du mois d'avril au mois de décembre, incarnée par Christophe Beaugrand. Vous allez avoir du mal à passer à côté de À l'épreuve du goût. Regardez, nous avons interrogé Serge Papin, le PDG du groupe. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur MyTF1 pour votre toute nouvelle émission À l'épreuve du goût. Boulangers, maraîchers, fromagers, poissonniers, charcutiers traiteurs, ils sont près de 200 experts à participer à l'épreuve du goût. Une nouvelle émission organisée à l'initiative de Système U avec l'agence TBWA, MyMedia et TF1 Publicité. Ce dispositif de content a été créé sur mesure pour un annonceur qui mise sa stratégie de communication sur les talents de son entreprise. À l'épreuve du goût, c'est à l'épreuve des métiers. Nous sommes des artisans des métiers de bouche. Et pour une fois, eh bien, on met les artisans, les femmes et les hommes, en lumière. Et on dit ainsi aussi à nos clients que l'on fabrique des choses. Et pour fabriquer ces choses, pour fabriquer ces produits, il faut des très bons professionnels. 14 épisodes, 300 contenus digitaux exclusifs, articles, quiz, infographies. À l'épreuve du goût a mobilisé toutes les équipes de TF1 pour produire cette plateforme de marque. Afin de véhiculer les valeurs de l'enseigne et attribuer au magasin U l'excellence qu'il mérite, le dispositif a été conçu pour durer jusqu'à la fin de l'année 2017. Eh bien, l'enjeu vaut le coup parce que ça va nous permettre de dire qu'on est différent et de dire surtout à nos clients, grâce à l'épreuve du goût, que quand ils viennent dans un magasin U, ils vont trouver des professionnels, ils vont trouver du lien, ils vont trouver de l'attention, ils vont trouver des conseils. Et ça, ils ne le trouveront pas en allant faire leurs courses sur Internet. Doté d'une forte culture publicitaire, Système U libère avec ce Web Talent Show une ambition immense. Avec un objectif de 163 millions de contacts en télé, et 50 millions de vidéos vues, la marque souhaite conquérir et fidéliser tous les Français. Il y a une belle relation avec TF1 qui est notre télévision, notre chaîne préférée parce qu'il y a une belle adéquation entre le public de TF1 et les clients des magasins U. On conjugue à la fois la chaîne de TF1 et le digital, donc on conjugue le meilleur des deux et c'est ça qui va donner une dimension importante à notre opération et moi je suis persuadé que ce n'est que le début d'une aventure, là ce que nous sommes en train de vivre, l'épisode 1 et vous verrez, il y en aura de nombreux derrière. Et si vous amplifiez votre campagne télé via le premier réseau social vidéo de France, avec Minute Buzz et ses 250 millions de vidéos vues mensuelles, nous vous proposons d'adresser la cible jeune avec MPI Social Content. Cette brique d'activation est intégrée à la box, votre plateforme transactionnelle, et vous propose des formats inédits de brand content social. L'idée, adapter votre communication classique au code narratif des millennials. MPI Social Content, comment ça marche? Voici notre RSVP. TF1 Publicité et Minute Buzz innove et crée la première offre d'amplification sociale des campagnes télé. Avec MPI Social Content, le média social TF1 et le social médial Minute Buzz proposent au marché un puissant dispositif pour toucher les millennials. Les millennials consomment énormément de télévision et ça reste de loin la première consommation de contenu vidéo, c'est la télévision avec 1h32 de consommation par jour pour les millennials. Donc là, on avait vraiment l'opportunité, en s'associant avec Minibuzz, de proposer l'offre vraiment la plus puissante à destination des millennials, puisque le groupe TF1, c'est 30,3% de part d'audience sur les 15-34, nettement leader.
Et Minute Buzz, c'est 250 millions de vidéos vues. C'est vraiment une offre qui joue sur les complémentarités et les synergies, puisque la télévision elle a toujours une capacité de couverture extrêmement forte, et si on fait une bonne campagne en télévision sur les 15-34, on n'a pas vraiment de déficit de couverture. Néanmoins, on peut effectivement accumuler quelques points de couverture en plus par une offre spécifique adressée sur les réseaux sociaux, mais surtout ce qu'on attend de cette offre, c'est des synergies, puisqu'encore une fois, ajouter un contact dans un univers différent avec un contenu différent, ça travaille d'autres items de la brand equity et donc c'est plus efficace pour la marque. Afin d'accompagner les enjeux de médiatisation et d'amplification sociale des marques sur la cible des millennials, la régie intègre MPI Social Content au sein de la box, la plateforme servicielle et transactionnelle de TF1 Publicité. L'offre MPI Social Content s'inscrit dans une nouvelle dynamique pour la régie de TF1 Publicité, à savoir de proposer des opérations one-stop shopping. Donc le MPI Social Content sera opéré par la box et destiné aux acheteurs des agences médias qui vont se référencer sur la box et pouvoir programmer leur campagne MPI soit TF1, soit TNT1. Et en complément, ils vont répondre à un questionnaire à partir du moment où ils ont intégré la cible des moins de 35 ans dans leur planning, pour que derrière Minute Buzz, dans les 24 heures, puisse proposer des contenus adaptés par rapport aux enjeux de la marque. Ce qui est intéressant également avec l'offre MPI Social Content, c'est la capacité de pouvoir proposer à la fois la création et le média dans une même offre, avec 3 gammes de prix, et sachant qu'on va là s'engager sur non pas entre guillemets des indicateurs médias, mais bien des indicateurs de nombre de vidéos vues. Cela nous permet de proposer d'atteindre en termes de KPI jusqu'à 6 millions de vidéos vues pendant la durée de la campagne télé qui dure à peu près 3 semaines. En effet, l'idée c'est vraiment d'avoir ce lien et de faire aucune rupture entre vraiment la stratégie de marque du client, son dispositif télé, et en même temps d'aller vraiment un cran plus loin en social avec donc une réadaptation narrative, mais sans pour autant demander beaucoup plus d'efforts, et on va aller chercher des KPIs très liés au social qui sont un nombre de vues, comme disait Sylvia, mais aussi peut-être une réadaptation et certainement des formats et une multiplication des formats. Avec cette offre, on vient vraiment inscrire une première brique qui est une vision très long terme ensemble TF1 et Minute Buzz de content marketing, c'est-à-dire vraiment une stratégie de contenu dans la stratégie média et pas quelque chose à côté. Donc c'est vraiment le contenu qui est au service du média et de la diffusion pour un impact encore plus large. Petit Web organise la 4e édition de son Grand Prix de l'innovation digitale ID17, dont TF1 Publicité est partenaire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 mai minuit. On fait le point avec Geneviève Petit. Donc ce prix s'adresse aussi bien aux grandes entreprises qu'aux petites boîtes et aux startups, aux agences, aux services publics, en fait à tous les gens qui innovent vraiment. Ils doivent répondre sur 2 critères, never done before, et puis comment ils touchent le public. Il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas quelque chose dans le digital, et donc il faut prendre ce train accéléré. Et donc pour nous, on était ravis cette année parce que ça nous a semblé très logique de vous associer au Grand Prix de l'innovation digitale. C'est une compétition qui est très difficile, il y a plus de 400 dossiers, donc émerger dans chacune des 7 catégories, dans les 21 prix, c'est une vraie performance. Des audiences au top sur TF1 et TMC qui progressent sur les cibles commerciales. TF1 bondit de 2,5 points sur les FRDA à 23,5% et TMC prend une autre dimension en devenant la 4e chaîne nationale sur les 25-49 ans CSP+, et les FRDA. Sur TF1, les principales marques de divertissement affichent des performances records, notamment sur les FRDA. Koh-Lanta s'élève à 42% sur cette cible pour ses 2 premiers épisodes. Et les 5 premières auditions à l'aveugle de The Voice caracolent à 48%. Toutes les performances du mois de mars de nos chaînes sont à découvrir sur tf1pub.fr. Get Beauty Paris, le salon des youtubeuses mode et beauté, arrive le 3 juin. Nous vous invitons à la conférence de lancement de l'événement le 24 avril à TF1. Rapprochez-vous de vos interlocuteurs de la régie pour vous inscrire ou écrivez-nous à communicationtf1pub@tf1.fr. Le dimanche soir sur TF1, c'est chaque semaine une grande soirée cinéma, mais c'est aussi l'occasion de découvrir À chacun sa ville, un programme court parrainé par Next City. Voici l'invité de marque. La
Parce que la ville bouge, retrouvez À chacun sa ville avec Nexity, acteur du changement immobilier. Eh bien, je vous présente la future plus grande architecte de tous les temps. Ah, je le savais. Bon, bah maintenant, plus qu'à me trouver un appart. Depuis 2 saisons, À chacun sa ville nous donne rendez-vous chaque semaine sur TF1 pour parler immobilier. En toute logique, la fiction courte bénéficie d'un parrain fidèle, Nexity. Cette association à un programme court TF1 pour Nexity, en effet, a une pertinence tout à fait vérifiable. C'est l'opportunité de délivrer des informations sur l'ensemble des sujets immobiliers à l'ensemble des Français. Les Français ne connaissent pas forcément toutes les possibilités, les aides, les solutions, les innovations qu'ils peuvent avoir lors d'un achat, d'un investissement, d'une location. Et donc c'est véritablement là le point d'intérêt de ce programme court qui permet de leur donner de l'information accessible dans un format relativement ludique. Choix affinitaire, le sponsoring est aussi garanti de puissance. La case premium de diffusion du programme, 19h50 le dimanche soir, assure à la marque une belle exposition. Les objectifs avec la télévision, c'est de travailler la puissance de ce média. L'association à ce programme court À chacun sa ville, c'est également un bénéfice concret et immédiat sur la progression de la notoriété et de l'image de marque de Nexity. C'est aussi une meilleure attribution de l'ensemble des métiers à la marque Nexity. Et bien sûr, c'est aussi une progression sur la compréhension de notre engagement vis-à-vis de la ville. Tu peux choisir ton appart à côté d'un métro, de ton école, de bar, de tout ce que tu veux en fait. Rendez-vous récurrents, informations distillées de façon divertissante, connivence avec les téléspectateurs, ce parrainage offre à Nexity l'occasion de renforcer le lien avec son public. Très satisfaite, la marque souhaite désormais poursuivre l'aventure sur le digital. Dans le prolongement du programme court À chacun sa ville, nous allons créer une activation sur les médias sociaux et apporter et donner à notre cible des informations et des contenus complémentaires qui auront comme rôle ou comme vocation de relayer effectivement l'écho médiatique créé par la télé. Ces compléments de contenu seront toujours sur un mode informatif, mais avec une petite touche de connivence, drôle, attachant, car les personnages de la série seront vraiment mis en avant. Passez en mode playlist, Brushing vous propose à chaque fin d'émission une sélection de musique de pub à ne pas manquer. On sera très heureux de vous retrouver au mois de mai pour un nouveau numéro avec des campagnes, des marques, des contenus. Restez à l'écoute, salut! Girl, I like you. Hey, I can see it the way you like.